Il y a des hommes qui sont nés pour la guerre. Benoît Saint-Denis est l'un d'entre eux. D'ancien militaire à star des sports de combat, rien ne prédisait qu'à 30 ans, il réussirait à marquer de son empreinte le MMA français. Tête basse, regard noir, il est toujours déterminé à avancer sur son adversaire, même au prix de lourds dégâts. C'est ça, le style du God of War. Les meilleurs soldats savent utiliser toutes les armes à leur disposition, et Benoît Saint-Denis ne fait pas exception. Les poings, les pieds, les coudes, les soumissions, il sait tout faire. Plongez dans la vie de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis naît le 18 décembre 1995 à Nîmes. Son père est militaire et sa mère professeure des écoles. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, tous des garçons. Tout se déroule bien durant son enfance. Le jeune Benoît découvre les arts martiaux grâce à son père qui est amateur de judo. Il obtient sa première ceinture noire dans cette discipline pendant son adolescence. Fils de militaire, il suit sa famille dans différentes régions de France et même jusqu'en Allemagne. Mais tout va changer lorsque Benoît Saint-Denis obtient son baccalauréat. À 18 ans, fraîchement titulaire de son diplôme, Benoît Saint-Denis franchit une étape décisive dans sa vie et suit les traces de son père. En co-main event de l'UFC 329, Benoît Saint-Denis affrontera Paddy Pimblett. Le God of War est favori avec une cote à 1,48 alors que le Britannique est outsider avec une cote à 2,25. Pour parier les gars, c'est comme d'habitude, tout se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Bien évidemment, les paris sont interdits aux mineurs et pariez avec modération. Il réussit les tests de recrutement des forces spéciales de l'armée de terre française. Le 14 mars 2014, il s'engage au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Bayonne. Tout ceci marque le début de ses années dans l'armée. Après 1 an et demi de préparation, BSD est envoyé en première ligne lors de la guerre du Sahel en 2016, au sein de la force Sabre. Il participe à plusieurs opérations de combat directes contre des groupes terroristes et montre un courage exceptionnel dans des environnements hostiles. Ses faits d'armes ne passent pas inaperçus. Le 15 septembre 2017, il reçoit la médaille de reconnaissance de la nation, suivie 12 jours plus tard de la croix du combattant. 2 distinctions qui soulignent son dévouement et son sacrifice pour la défense de la nation. Il achève son contrat de 5 ans le 3 mars 2019, choisissant alors de quitter l'armée pour se consacrer pleinement à une carrière professionnelle en MMA. Benoît, son deuxième rêve, c'était d'être champion de MMA. D'accord. C'est vraiment à cette époque-là où il a commencé je pense, à comprendre qu'il avait un potentiel et à se perfectionner dans toutes les composantes du MMA, parce qu'il vient du judo. Et il a découvert qu'il était vraiment doué pour ça. Et c'est vrai que ça pouvait faire jaser certaines personnes de se dire que il en fait trop avec son MMA. En 2017, encore à Bayonne, au sein de son régiment, Benoît Saint-Denis pose les bases de sa reconversion en posant les valiers sur les tatamis de jiu-jitsu brésilien, sous la houlette de Christophe Savoca, un pionnier de la discipline en France. Ce sport de combat au sol séduit immédiatement le jeune militaire, qui enchaîne les compétitions avec une détermination redoutable. Il collectionne les médailles et les podiums lors des championnats régionaux IBJJF, prouvant une adaptation fulgurante malgré son emploi du temps militaire. Pour aiguiser son arsenal, il se met dès septembre 2017 à la boxe et au pied-point, auprès de Christophe Cordier, Johan Jacquemin et Stéphane Superegui, avant de se frotter au MMA lors du tournoi amateur Invictus 15 à Saint-Sébastien. Il y effectue 4 victoires éclatantes en mi-moyen le 16 décembre 2017. Passionné par ce mélange de disciplines, Saint-Denis se sert du réseau de Christophe Savoca. Il part s'entraîner une semaine à la Shoot Fighters Gym de Londres, chez Louis Tosta, et il s'entraîne également aux côtés de Michael Venom Page, et participe même à une détection pro le 23 septembre 2018. Cette détection pro a lieu sous les yeux de Daniel Warin, ex-entraîneur légendaire d'Anderson Silva ou encore de Lyoto Machida. Seul amateur parmi les 30 professionnels, il impressionne et décroche une invitation post-contrat militaire. Libéré en mars 2019 de son contrat à l'armée, il plonge tête la première dans le MMA et se fixe 2 ans pour atteindre l'UFC. The goal when I left the Special Forces was to be excellent in another domain. I was in excellence as a special service operator, so I wanted to have the same as a fighter. Géré par Guillaume Pelletier, il enchaîne 8 finishes, 6 en 11 mois, contre des combattants mieux classés, dont 2 en pleine période Covid.
Il gravit alors les échelons via le Brave FC et d'autres organisations dans les catégories des moyens, mi-moyens et super légers. Il forge alors la légende du God of War, le combattant prêt à conquérir l'élite du MMA et surtout de l'UFC. À l'été 2021, l'étoile montante du MMA français voit sa trajectoire s'accélérer brutalement. L'UFC, la plus grande organisation mondiale, repère son palmarès et contacte directement son manager, Guillaume Pelletier. L'UFC lui offre alors un contrat, mais ce n'est qu'au début octobre 2021, alors qu'il domine au Brave, sans perspective immédiate de combat pour la ceinture des super légers, que BSD demande à être libéré de son contrat. Ensuite, il paraffe un contrat de 4 affrontements avec l'UFC. Il fait ses débuts dans le Grand Bain lors de l'UFC 267, le 30 octobre aux Émirats Arabes Unis. Il monte d'une catégorie pour affronter l'expérimenté brésilien Eliseu Zaleski dos Santos, en poids mi-moyen sur un timing ultra court. Moi, je suis là pour lui faire la guerre, je suis là pour faire en fait le type de combat que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, c'est-à-dire des combats très engagés. Ça ira, je pense, dans tous les domaines. Le résultat, 3 rounds acharnés qui se soldent par une décision unanime en faveur du Brésilien. Mais par la suite, le combat fait scandale. L'arbitre du combat est donc suspendu par l'UFC pour ne pas avoir stoppé la mêlée, alors que Benoît Saint-Denis encaisse des coups violents en deuxième reprise. Saint-Denis, who was undefeated coming into this fight. So, had a lot of confidence, believed in himself. He is tougher than shit. He has no give up. This was one of the worst examples of officiating in the UFC I'd ever seen. And I've seen some bad officiating. 5 mois plus tard, en mars 2022, Zaleski échoue à un contrôle de l'USADA, l'agence américaine antidopage. Le résultat est rendu public en septembre, ce qui alimente les réclamations de l'entourage de Benoît Saint-Denis. Néanmoins, les observateurs saluent la résilience du Nîmois, qui montre déjà des attitudes de BMF. Le 4 juin 2022, Benoît Saint-Denis signe un vrai tournant dans sa carrière et remporte sa première victoire à l'UFC face à Niklas Stolze. Le Français impose immédiatement son rythme et termine l'Allemand au deuxième round par étranglement arrière. Quelle performance de Benoît Saint-Denis! Il a réussi à imposer sa stratégie. Quelques mois plus tard, il entre encore un peu dans l'histoire en s'imposant à l'UFC Paris 1 devant son public contre Gabriel Miranda avec un TKO spectaculaire et un bonus de performance à la clé. Malgré une blessure à la cheville qui ralentit sa progression, BSD revient fort en juillet 2023 avec une victoire convaincante face à Ismaël Bonfim. Oh là 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 là, incroyable! Le combattant français confirme ensuite sa montée en puissance en dominant Thiago Moïse à Paris avant de frapper encore plus fort au Madison Square Garden. Opposé à Matt Frevola à l'UFC 295, le français ne laisse aucune chance à l'américain et s'impose en seulement 1 minute et 31 secondes. Avec 3 victoires en 5 mois, Benoît Saint-Denis s'installe définitivement parmi les noms qui comptent chez les poids légers et grimpe jusqu'à la 11e place du classement lightweight. Une ascension express qui confirme son statut de prétendant sérieux dans la catégorie des poids légers. Well, this will move you into a ranked position now in this talent stack division. Give us your thoughts on who you would like to face next. I would like to go for Dustin Poirier. Le 8 janvier 2024, la carrière de Benoît Saint-Denis prend un tournant. Dustin Poirier versus number 12 ranked Benoît Saint-Denis. Dana White annonce qu'il défiera Dustin Poirier, 3e au classement lightweight et légende de l'organisation, en co-main event de l'UFC 299 à Miami le 9 mars 2024. Et pour préparer ce combat, les deux hommes s'entourent des meilleurs. Poirier s'adjoint Mateusz Gamrot, numéro 6 des légers à l'époque, tandis que le français s'entraîne avec Saladin Parnasse et Tim Kennedy, ancien des forces spéciales US. Diffusé en live à 6h du matin, avec un record de 600 000 téléspectateurs, les Français voient alors Benoît Saint-Denis dominer le premier round. Mais diminué physiquement à cause d'un staphylocoque durant sa préparation, il craque au second round sur une série de crochets de Poirier. Bonus de combat de la soirée, mais premier grand coup d'arrêt pour Benoît Saint-Denis. What I said about Poirier
put on another legendary performance and took himself to another level. And Poirier is one of the best to do it. So it doesn't hurt his stock at all, not even a little bit. You know, he's another one now that's got to jump back in the mix and win some fights. À la fin mai 2024, le Français lâche une bombe. Il stoppe sa collaboration avec Daniel Warin, l'architecte de son ascension fulgurante à l'UFC. Les deux hommes se quittent en mauvais termes. Je l'ai quand même mal vécu, ouais, bien sûr, parce que c'était... j'ai pris quand même de zéro, on a quand même fait un sacré chemin. Mais le 28 septembre 2024, l'Accor Arena de Paris accueille en grande pompe le 3e événement français. Et l'UFC propulse Benoît Saint-Denis en main event, mais face à lui, un vétéran, Renato Moicano. Le Brésilien, classé devant au ranking lightweight, est sur 3 victoires consécutives. C'est donc un test pour BSD. Devant 20 000 fans en délire, le premier round tourne au carnage. Saint-Denis est au sol, submergé par une averse de coups de coude de Moicano. Il finit même gravement blessé, avec plusieurs entailles à l'arcade et l'œil tuméfié. God of War se relève, les yeux quasi fermés, et vole la seconde reprise 19 au prix d'un pressing acharné et d'une défense instinctive. Striking fluide et tentative de takedown. On voit le Benoît résilient. Mais avant la 3e reprise, le docteur tranche. La vision de l'œil du Français est trop altérée pour continuer le combat. TKO par arrêt du médecin. 2e défaite pour Benoît Saint-Denis, qui doit trouver une solution pour redresser la barre. I don't want this to ever happen again. Après avoir reconnu qu'à ce niveau de compétition, un coach est indispensable pour piloter le programme d'entraînement et la stratégie durant le combat, le Français acte un tournant majeur dans sa carrière. Au début de l'année 2025, il officialise ainsi son arrivée sous la houlette de Nicolas Haute, figure montante du coaching français. Les deux ont désormais pour mission d'orchestrer ensemble la préparation vers le très haut niveau. Le 10 mai 2025, Benoît Saint-Denis inaugure sa renaissance sous l'égide de Nicolas Haute. Prévu initialement face à Joel Alvarez, le combat capote une semaine avant. Dans la nuit de samedi à dimanche, on apprend que finalement Alvarez est out. Blessure pour l'Ibérique, qui laisse Saint-Denis face à un remplaçant improbable, le Canadien Kyle Prepolek, 35 ans et inactif à l'UFC depuis 2019. Héros local devant un public mitigé, Prepolek ne peut que s'incliner. Striking dominant pour BSD, takedown fluide, et à 1 minute 30 de la fin du second round, un étranglement bras-tête force le Canadien à taper. Première victoire sous Haute, propre, clinique, sans bavure, et confirme que la stratégie de BSD porte ses fruits. Mais le vrai retour en grâce intervient le 6 septembre 2025, sous les projecteurs brûlants de l'Accor Arena de Paris, pour une 4e saison de l'UFC en France. Benoît Saint-Denis est en co-main event et doit affronter le Brésilien Mauricio Ruffi, 29 ans et 15e des lightweight. Invaincu à l'UFC avec 2 bonus au compteur, Ruffi incarne la menace ultime du striker avec un cardio de fer. Mais God of War, galvanisé par Nicolas Haute et le public, dicte sa loi. Pression suffocante dès le premier round, takedown en seconde reprise, et après 4 minutes et 12 secondes dans le second round, un étranglement arrière force l'abandon du Brésilien. Ovation totale de l'Accor Arena, 50 000 $ de bonus de performance, Saint-Denis confirme son statut d'élite et envoie un message clair aux contenders de la catégorie. As tous tes adversaires en tête que tu aimerais affronter ensuite? Il y a des combats qui sont intéressants pour la ceinture lightweight, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants pour la BMF. Parce que je pense que je suis candidat pour cette ceinture aussi. Moi et Hooker, pour une demi-finale pour la BMF, ça pourrait être sympa, je pense. Le 15 novembre 2025, Benoît Saint-Denis combat au Madison Square Garden de New York en carte principale de l'UFC 322, avec en main event Della Maddalena contre Makhachev. Il affronte Beneil Dariush, 9e mondial et vétéran redouté de l'organisation. Moi je mets pas Dariush en dessous d'un Dustin Poirier, clairement pas. Pour moi il a des grosses clés de victoire contre un Dustin aussi. C'est tous des mecs durs à arriver à ce niveau-là. C'est à moi de prouver que je peux trouver des solutions contre cet adversaire-là. Dariush rate sa pesée
Mais le God of War français accepte le combat contre une bourse rehaussée, décision de guerrier. Et miracle, dès la 16e seconde du premier round, un crochet gauche assassin à la tempe, suivi du ground and pound expéditif du français, renverse l'américain, qui s'écroule face, contre tapis, sous les yeux ébahis de Herb Dean, l'arbitre du combat. Bonus de 50 000 $, encore une fois, et entrée fracassante dans le top 10 de la catégorie. Saint-Denis entre à la 8e place, impitoyable, et assied son règne et vise désormais les ceintures BMF et Lightweight. Le dernier combat en date du français est face à Dan Hooker, néo-zélandais sanguinaire et 6e de la catégorie des poids légers. Devant un public australien en furie, un combat important s'apprête à avoir lieu pour BSD. S'il l'emporte, il peut accéder au top 5 de la catégorie. BSD's only ranked a couple spots lower me. He was on a good streak. He's a hungry young kid, big name. Pretty much, you're not going to get a better fight than that. Et dès le premier round, God of War impose ses classiques. Mais ça part de loin, mais ça va le faire pour Benoît. Magnifique, il a réussi à le mettre sur le dos. Takedown répété, ground and pound vicieux, résistant au coup contre Hooker. Benoît Saint-Denis nous fait du Benoît Saint-Denis. La seconde reprise vire au massacre pour Dan Hooker. Saint-Denis impose une pression étouffante contre la cage, il contrôle au corps, et une avalanche de coups de coude tombe sous la tête de Hooker. À 15 secondes de la fin du second round, Herb Dean stoppe le carnage. TKO, bain de sang sous les huées des fans australiens. I'll be honest with you all, it's pissed me off that Saint Denis moved above me for beating that bum Dan Hooker, who's fucking shit. Saint Denis sounds like a good fight to me. Europe's two best lightweights going at it against each other. Maintenant ancré dans le top 5 de la catégorie, Benoît Saint-Denis cherche de nouvelles proies à afficher à son tableau de chasse. Le natif de Nîmes, désormais 5e de la catégorie lightweight, est intéressé par le titre BMF, une ceinture qui correspond à son style, agressif et sans pitié. Mais une nouvelle est tombée très récemment. Benoît Saint-Denis affrontera Paddy Pimblett, numéro 6 de la catégorie, durant l'International Fight Week. Mais est-ce un dernier test pour Benoît Saint-Denis avant une nouvelle ceinture, ou est-ce un combat pour relancer Paddy Pimblett après Justin Gaethje? Benoît Saint-Denis, lui, connaît la réponse et voudra imposer son MMA pour prouver qu'il est l'élite du MMA mondial.